l'agneau, il n'enlevait pas les péchés, mais il couvrait les péchés. Mais lui, il ôte les péchés. Donc, avec Christ, quand tu es pardonné, tu confesses, tu te repens, ton péché est pardonné, effacé et oublié. C'est ça la différence. Alors que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts. C'est pour cela que chaque année, on revenait encore et on répétait les mêmes péchés. Il est couvert, mais il existe. Il est en dessous. Mais avec Jésus, il est ôté, pardonné et oublié. Alors, Jean, il voit les lions, il voit l'agneau qui est immolé. C'est-à-dire, c'est le temps de grâce. L'agneau est assis. Maintenant, nous parlons, l'agneau est comme immolé. Il est immolé, le sang coule sur le trône. Il est assis et quand il y a le sang, Dieu a encore patience parce qu'il voit le sang, il ne punit pas. Il attend encore jusqu'à ce que les derniers convertis entrent dans un dernier converti devienne chrétien et puis dès que cela est fini, la porte va se fermer, l'agneau va s'élever du trône, il va prendre les livres, là il n'est plus agneau, il devient lion. Quand il prend les livres, il descend maintenant pour rendre jugement et pour établir son royaume. Et quand il descend, c'est pour juger ceux qui ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Je pense que nous sommes ensemble. Et alors là, il laisse d'être agneau, le temps de grâce finit. Quand l'agneau s'élève, il prend les livres, il devient agneau. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé agneau, puis il est appelé aussi lion des tribus de Juda. Je pense que c'est clair. Et Jean l'avait dit aussi, comme nous avons dit. Alors, Jésus le lion, il est devenu à cause de l'œuvre que Jésus l'agneau a fait. Il a fait quelque chose à la croix. Il a fait une œuvre à la croix. Il a payé le prix de son sang. Et nous sommes dans la période de grâce parce qu'il attend que l'évangile atteigne tout le monde et que les derniers convertis entrent. Et là, les choses vont changer. C'est pour cela que je dis que Jésus le lion est victorieux à cause de ce que Jésus l'agneau a fait à la croix de Golgotha. Il a été obéissant à son Père. Il a payé le prix pour l'humanité. Alors, il est le lion pour rendre jugement avec autorité et combattre Satan pour le vaincre et le jeter dans le feu. Alors, quand on devient chrétien, comme l'agneau immolé nous a rachetés, c'est-à-dire nous avons changé de maître, nous avons changé de camp. Avant, nous étions à la mort éternelle. On avait un autre maître, qui est Satan. Et quand Jésus a payé le prix, il y a un transport. On nous a transportés du ténèbre à la lumière. Nous avons maintenant un nouveau maître, Jésus-Christ. Et l'Apocalypse nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, quand ils étaient consacrés, il y avait des cérémonies, on faisait quelque chose. Donc, quand la Bible nous dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire nous sommes des gens consacrés. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait pour consacrer les sacrificateurs, Aaron et ses fils, sa descendance? Nous sommes dans Exode 29, de 19 à 20. La Bible dit qu'on sacrifiait, on tuait un animal, on prend de son sang, on met la goutte à l'aube de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, et aussi sur l'orteil du pied droit. On met une goutte à l'oreille, sur les doigts de la main et sur les grands doigts du pied. Pourquoi cela? J'ai dit Exode 29, de 19 à 20. Pourquoi cela? On met à l'oreille d'un sacrificateur pour qu'il puisse écouter la voix de Dieu, qu'il puisse écouter les choses qui rendent gloire à Dieu.
Il ne peut pas écouter, mélanger des choses, suivre beaucoup les choses du monde qui les déroutent, qui troublent, qui suivent sa mémoire, qui suit son esprit et son âme. Non, mais il doit écouter ce qui vient de Dieu, ce qui donne gloire à Dieu. La main montre le travail, l'œuvre de l'homme. On mettait du sang sur son doigt de la main. Pourquoi le pouce? Pourquoi? Parce que c'est pour bénir ce travail, qu'il fasse le travail qui donne gloire à Dieu. Pas faire n'importe quel travail, pas tuer, pas voler, pas détruire, mais bénir, faire du travail d'un sacrificateur, un travail qui rend gloire à Dieu. Laissant sur les grands doigts du pied, pourquoi? Pour marcher dans la sanctification, marcher sur le chemin de Dieu. Voilà, un royaume des sacrificateurs, c'est un royaume des gens qui sont consacrés à Dieu. Et comme je le disais, dans la puissance des sangs de l'agneau, je disais, dans le sang de l'agneau, il y a une puissance. Alors, pourquoi il y a cette puissance dans le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, il y a une puissance. Mais et cette puissance tire son origine quelque part. Il doit y avoir un secret parce qu'il y a des grands hommes qui sont morts, des physiciens, des mathématiciens, des apôtres, des prophètes, des gens, des médecins. Ils sont morts, mais leur temps est passé. Ils sont vite oubliés. Même si on parle d'eux, ils n'ont pas la même renommée comme celui de Jésus-Christ. Il n'a rien écrit, il n'a pas fait des universités, il n'a pas écrit des livres, il n'a pas laissé des enfants, il n'a pas laissé, mais ses écrits sont forts. Tous les livres qui parlent de lui sont les livres qui sont fort considérés. Ce sont les livres qui racontent l'histoire inoubliable, ineffaçable, l'histoire des grandes valeurs. Et qui est ce Jésus-là et pourquoi son sang est toujours puissant? Donc, il y a un secret quelque part que nous avons trouvé et que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Son sang est toujours puissant. Pourquoi? Le sang de Jésus est puissant, la puissance. Le sang de l'agneau de Dieu est puissant. Pourquoi? Nous avons trouvé le secret dans Matthieu 1,20. La puissance dans le sang de Jésus vient du fait de sa conception, du fait de sa conception. C'est de là que sa puissance tire son origine. Parce que l'ange dit, Matthieu 1,20, l'ange dit à Joseph que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. C'est pour dire qu'il est l'enfant du Saint-Esprit. Or, chaque enfant prend l'ADN de son père, le sang de son père. Et lui, la Bible dit que la grossesse qu'il a vient du Saint-Esprit. Donc Jésus vient du Saint-Esprit. Son sang vient du ciel. Il vient du ciel. Son Père est au ciel. Parce que le Saint-Esprit vient du ciel. Alors, l'ange confirme qu'il vient du ciel. Alors, comme il vient du ciel, son sang a une puissance. Ce n'était pas le sang de Joseph. Joseph avait le sang humain comme le tien, comme le mien. Mais lui, comme